Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et nous sommes toujours en direct du marché de Rungis et ces 13 000 salariés qui sont sur le pied de guerre depuis 2-3 heures du matin. C'est une vraie fourmilière ici. Et nous sommes avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA qui était un peu ici chez elle. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Je voudrais commencer par un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, cette coopérative agricole. Elle s'appelle Bioserre. Elle est en Normandie et dans l'Orne. Elle regroupe 280 entreprises. Sa facture d'énergie passe de 200 000 euros à plus d'1 million d'euros au 1er janvier. Elle fait quoi? Elle ferme ses portes? Elle ne peut pas tenir des coûts comme cela. On ne pourra jamais répercuter de tel niveau de hausse de l'énergie. Ça fait depuis 2-3 mois que nous alertons. Et donc, il faut que le gouvernement mette en place des dispositifs pour tenir ces entreprises à bout de bras pendant cette crise énergétique. Sinon, ça sera effectivement des fermetures et des milliers d'emplois à la clé. Et la perte de production. Mes producteurs céristes, mes producteurs de tomates, les producteurs d'endives, mais même les producteurs de betteraves. Pour transformer une betterave en sucre semoule, il faut beaucoup d'énergie. Pour transformer du lait en poudre de lait ou en yaourt, il faut beaucoup d'énergie. Une explosion des coûts comme ça, c'est jamais vu. Et donc, il faut absolument soutenir. Soutenir les particuliers, c'est bien, c'est nécessaire. Mais soutenir les entreprises, c'est également indispensable pour le gouvernement. Mais je crois qu'il y avait eu une réunion à Bercy lundi pour demander aux fournisseurs d'énergie, en l'occurrence celui-ci s'appelle Enercop, d'avoir une politique tarifaire quand même raisonnable, mesurée. Alors, il y a eu aussi à Bruxelles, une réunion au sommet des ministres de l'énergie. Madame Pannier-Runacher y était. Il n'y a pas eu d'accord trouvé pour définir la meilleure solution. Il se revoit le 6 et le 7 à Prague, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, pour essayer de déboucher sur des propositions. Vous avez vu que l'Allemagne a mis 200 milliards d'euros sur la table. Ouais. L'Allemagne est très dépendante du gaz et donc débourse beaucoup. Mais en France aussi, il faut trouver le moyen de soutenir. Est-ce que c'est un plafonnement du prix du gaz pour faire l'énergie? Est-ce que c'est un accompagnement en trésorerie des entreprises très énergo-intensives, comme on dit aujourd'hui? En tout cas, il y a urgence absolue. Moi, j'étais au rayon laitier il y a un peu plus de 10 minutes. J'ai entendu une demande de bouclier tarifaire pour tout le monde, pour toutes les entreprises, mais aussi la prise en compte par le gouvernement du fait qu'il allait falloir arrêter une partie de la production et qu'on n'aurait pas le choix. On me disait, ici, il fait 6 degrés, je ne vais pas me mettre à 10 degrés pour les produits laitiers, c'est pas possible, la sobriété ne va pas passer par là. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience qu'on est face à une crise qui est du même ordre que celle du Covid et qu'il va falloir mettre en place les mêmes dispositifs? Oui, mais je crois qu'il faut oser dire que nous sommes en situation d'économie de guerre. Il y a la guerre, la vraie, horrible, en Ukraine, mais pour l'économie, nous sommes en situation beaucoup plus dégradée que ce que nous avons connu avec le Covid. Oui. Aujourd'hui, si l'entreprise Duralex a arrêté de produire des verres, si Luminarc arrête de produire, c'est qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais couvrir les coûts d'énergie en vendant leurs produits. Les producteurs de tomates arrêtent de mettre des tomates sous serre. Les producteurs laitiers qui doivent refroidir le lait, sinon il y a un problème de conservation, se disent aussi comment allons-nous faire. Même les distributeurs disent aujourd'hui, nos frigos, nos armoires vitrées, réfrigérées, comment allons-nous les tenir? Donc, et pour les agriculteurs, dans mon exploitation, la facture d'énergie, c'est aujourd'hui 25 000 euros. Ça va être d'énergie, électricité, ça va être multiplié par 2, voire 2,5. Jamais je pourrais répercuter sur le prix de mes porcs une telle hausse. Donc, ça impacte énormément de secteurs. Et pour l'alimentation, qui est le besoin premier des Français, eh bien, ça nécessite un soutien particulier du gouvernement. Est-ce qu'il faudrait un quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs? Je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais ce qui est sûr, c'est que l'agriculture et l'alimentation sont essentielles. On mange tous les jours. Vous m'avez accueilli avec un café croissant ce matin, très tôt. On a besoin de manger. On peut peut-être se passer plus de vêtements, de chaussures, de cinéma, de je ne sais pas quoi, même si c'est triste ce que je dis pour les secteurs concernés. Mais on a besoin de remplir son caddie toutes les semaines. Et donc l'alimentation, secteur essentiel, mérite un traitement particulier. Je le dis aussi pour la fourniture de carburant, de gasoil. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour savoir si nous aurons ou pas suffisamment de carburant. Nous en avons assez, mais il est bloqué à cause de grève. J'ai alerté le ministère de l'Intérieur parce que s'il y a un non-ramassage de lait, si les camions qui roulent pour transporter les betteraves qui sont récoltées en ce moment ne peuvent pas aller dans les usines, qu'est-ce qu'on en fait? Donc je crois que moi, je veux dire vraiment aux Français, en tant que représentante d'un secteur d'activité, l'économie agricole, qu'il y a une gravité particulière, mais parce que nous produisons du vivant, des produits du vivant, l'alimentation, il faut un traitement particulier et urgemment. Là, vous vous inquiétez des pénuries de carburant. Vous êtes choqué par cette grève dans les raffineries?
Oh, en tout cas, une grève qui était annoncée pour le 29 et qui dure encore alors que nous sommes le 6, oui, c'est problématique. Tétaniser, mettre à l'arrêt un pays. Moi, j'ai alerté le ministère de l'Agriculture hier sur la gravité et le ministère de l'Intérieur parce que si le lait n'est pas collecté dans les étables, qu'est-ce qu'en font les agriculteurs? Ouais. Ils le jettent parce que les vaches, il faut les traire 2 fois par jour, transporter les produits, y compris jusque dans les magasins. On ne peut pas rester sans ce... Vous savez, c'est la période du semis de blé, c'est la période de récolte des betteraves, des pommes de terre. Si on n'a pas de carburant, on met tout à l'arrêt. C'est juste pas possible. Le climat ne s'arrête pas, les vaches ne s'arrêtent pas, la nature ne s'arrête pas. C'est le moment des récoltes, c'est le moment des semis. Nous avons besoin de travailler. Un mot des négociations commerciales. Quand on s'était vu début septembre, vous nous disiez ça se passe mal avec les distributeurs et l'ensemble des parties prenantes. Là, on est en train de négocier pour les prix 2023. Ça se passe mieux? On est d'abord en train de négocier la fin 2022 parce que les distributeurs savent qu'il y a une demande de hausse nouvelle en raison de l'explosion des coûts. Vous venez de les citer. L'INSEE chiffre à plus 26,7% l'augmentation des coûts de production agricole sur un an. Quand il y a une augmentation moyenne, c'est plus pour l'alimentation du bétail, c'est plus 33% pour l'aliment pour mes porcs. Quand il y a de telles hausses, il faut passer des hausses plus régulièrement. Sinon, qui trinque? Les trésoreries des industriels qui ont du mal à payer les agriculteurs. C'est une chaîne. Donc, pour l'instant, moi, je dis négociation maintenant. Et ensuite, la négociation qui se termine le 28 février. Mais les distributeurs voudraient gagner une étape. C'est-à-dire qu'ils voudraient déjà négocier pour le 28 février. Moi, je dis, tenons d'abord les négociations sur l'instant. Les producteurs de lait qui ont besoin d'un meilleur prix, vous en parlez très souvent et merci de le dire. S'il n'y a pas une renégociation maintenant d'augmentation du prix du lait, il n'y aura pas un retour de valeur chez les agriculteurs. Tout à l'heure, on passera la question à Didier Oyopan, le patron d'Intermarché, qui sera à votre place. Lui met souvent en accusation les industriels, notamment Danone. Est-ce que les industriels jouent le jeu? Est-ce que effectivement il joue le jeu de la répercussion des prix? Et est-ce qu'il ne surjoue pas le jeu? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas passer des hausses que vous ne leur demandez pas? Vous savez, c'est le jeu de la patate chaude. Les distributeurs, là vous citez Intermarché, refilent la patate chaude aux industriels qui, eux, la refilent aux distributeurs. Il y a plusieurs rapports parlementaires qui ont dit qu'il n'y avait pas d'abus chez les industriels. Il n'y a pas d'abus. Quand 2 rapports le disent, je crois qu'il faut quand même tenir cette réalité-là. Après, chaque individu défend sa cause. Ce que je vois toutefois, c'est que les distributeurs ont inventé, par exemple, des pénalités logistiques, un contournement de la loi pour arriver à faire leur beurre. Et ça, c'est pas normal. Et ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie différence entre les grands groupes internationaux dont ils parlent souvent, je dirais pas de nom parce que eux les citent souvent, et les petites entreprises telles que celles que vous venez de citer, les coopératives françaises ou les industriels français de petite taille, qui eux ne surfacturent pas. Et vous savez, ce qui se passait avant, c'est qu'ils faisaient 0% de marge sur le Coca-Cola, mais 40% sur la pomme Royal Gala. La loi alimentation, elle a dit stop, arrêtez ça. C'est minimum 10%, même sur le Coca-Cola, le produit d'appel, que tout le monde regarde et compare, et c'est ce qui attire les clients. Vous n'avez plus le droit de faire 0%. Et c'est ça qui les ennuie. Mais par contre, que tous les prix augmentent, oui, parce que toutes les charges augmentent. Et je crois qu'il faut le dire aussi aux Français, mais qu'ils le comprennent. Quand ils vont acheter chez les producteurs et que les producteurs expliquent mon énergie a augmenté de 39%, je ne peux pas vous vendre moins cher. Voilà, donc il faut le faire à grande échelle et c'est de la pédagogie. Donc moi, je souhaite qu'on ait la transparence sur les attitudes de chacun, la construction des coûts, mais il faut que les producteurs s'y retrouvent, que les industriels s'y retrouvent. On a besoin de tous les acteurs de la chaîne. Merci beaucoup, Christiane Lambert.